Bonjour tout le monde, ici le Père Garneau. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous à ce festival Les Vieux m'ont conté. Puis je veux dire un grand merci à Patrick, puis au Centre franco-ontarien de folklore, puis à toute sa gang, de m'avoir demandé de venir conter ici. On me dit que le thème cette année, c'est Les Vieux m'ont conté leur voyage. Donc, je vais vous partager une histoire qui m'est arrivée quand j'étais un petit bonhomme d'une douzaine d'années. Voyez-vous, dans ce temps-là, on n'avait pas 60 postes de télévision comme à présent, hein? On avait 3 postes dans le village où je demeurais. On avait Rouyn-Noranda, le canal 4, en français. On avait Timmins, le canal 2, ce qui était CBC. Et puis, on avait le canal 11, Sudbury, qui était CKSO à l'époque. Fait que les émissions de télévision, il n'y en avait pas tant que ça. Mais on avait bien regardé Daniel Boone. Ah, ça, c'était un homme, hein? Daniel Boone, un explorateur. Puis, étant donné que on devait lire beaucoup pour se divertir, parce qu'on n'avait pas toujours accès à la télévision, on lisait les histoires de Marquette, des Groseilliers, Chevalier de Troyes, Chevalier de la Salle, hein, tous les grands explorateurs, les coureurs des bois. Puis aussi, étant donné qu'on était dans le nord de l'Ontario, ben on avait aussi entendu parler, parce qu'on lisait en anglais aussi, hein, à propos de Lewis and Clark, puis les Mountain Men, puis ces choses-là. Fait que comme beaucoup de jeunes de mon âge, je rêvais d'être un coureur des bois. Donc, une année, à l'automne, je pense que c'était alentour de l'Action de grâce. On avait une fin de semaine de 4 jours. Donc, je parle à 2 de mes meilleurs amis, Lucien puis Michel, puis on décide qu'on va passer une fin de semaine en coureur des bois. Et à l'automne de même, on serait-tu bien, la chasse était commencée, il n'y avait pas de bébites dans le bois, pas de maringouins, de mouches noires, puis tout ça. Ça allait être le paradis. Fait qu'il fallait se griller, hein, se préparer. Donc ça commençait par un voyage chez le cordonnier. Le cordonnier du village, il vendait aussi du surplus d'armée. Fait que là, on pouvait acheter du linge de la Deuxième Guerre, hein. Des culottes, c'était tout en laine, les chemises en laine, c'était piquant, mais c'était chaud. Puis il y avait ben des poches, ces culottes puis ces chemises. Des fois, c'était un peu grand, mais rien qu'une ceinture ou des bricoles arrangeaient pas. Puis là, il fallait bien entendu qu'on soit chaussé comme les coureurs des bois, c'est-à-dire des mocassins. Justement, l'armée canadienne avait des mocassins qui avaient fait faire pour les soldats, là, ça devait être dans le Grand Nord. C'était des mocassins gris. On dit qu'ils étaient faits en peau de mule. Ils appelaient ça des muleskin moccasins en bon canadien français. Puis ça avait une particularité, c'est que chaque mocassin absorbait à peu près 2 gallons d'eau s'il y avait de l'eau alentour. Puis t'avais beau faire ce que tu voulais, tu pouvais pas rendre ça imperméable. Mais, coûte que coûte, c'est ce que les explorateurs portaient, c'est ce qu'on portait. Après ça, ça nous prenait un fameux mess-kit de l'armée. Hein? T'avais une tasse en aluminium, un genre d'assiette, une petite poêlonne, puis une fourchette, couteau, cuillère, tout dans un. Tout en aluminium, ça fait que quand tu mangeais ou que tu buvais quelque chose de chaud, là, tu te brûlais puis pas rien qu'à peu près. Ça rendait la vie plus intéressante. Puis là, l'accoutrement réglé,
ça nous prenait savoir qu'est-ce que les explorateurs, qu'est-ce que les coureurs des bois mangeaient. Donc, à la bibliothèque, on a découvert qu'ils mangeaient quelque chose qui s'appelait du pemmican. C'était une nourriture qui avait soutenu les Premières Nations pendant des milliers d'années. C'était de la viande séchée avec du suif, c'est-à-dire du gras de bœuf qui avait été fondu, et puis des fruits séchés. Donc, on fait notre pemmican. On fait sécher de la viande hachée, puis on fait fondre du suif de bœuf, puis on mélange ça à des atacas, des canneberges séchées, puis des raisins secs. Puis ça n'avait pas mentionné rien qu'il fallait mettre quelque chose pour du goût, du sel, du poivre ou rien de même. Fait que là, on fait ça en petits paquets, là, à peu près la grosseur d'un paquet de cartes. On enveloppe ça dans de la flanellette. Hein. On trempe ça dans cire pour les protéger, puis ça se gardait des années, ça. On ne savait pas, c'est parce qu'il n'y a pas une bébite sur la terre qui allait oser manger ça. Puis là, ben, ça prenait aussi de la bannique. La bannique, ça, c'est un mélange un peu comme un mélange de crêpes, là, de la farine, du sel, puis de la poudre à pâte. Puis là, tu mélangeais ça avec de l'eau, tu faisais un genre de pain, tu faisais cuire ça sur le feu. Puis les explorateurs, eux autres, ils mangeaient beaucoup de fèves séchées, des bonnes vieilles bines. Donc, on prépare notre pemmican, on se fait un gros stock de bannique. Les bines, ben ça, on n'avait pas le temps de commencer à faire tremper ça, puis ça. Ça fait que c'était des bonnes vieilles bines Libby's en canne. Là, ben, pour dormir, vu qu'on était rendu assez tard l'automne, ben là, on avait nos sacs de couchage avec 2 ou 3 couvertes, des bonnes couvertures en laine, les couvertures de la baie d'Hudson. Toutes roulées ensemble, attachées à notre sac à dos. On avait une poêlonne puis un chaudron qui était attaché sur le sac à dos. Tout notre beau linge. Puis, eux autres, les coureurs des bois, s'éclairaient à la chandelle. Mais ça, c'est un peu dangereux pour le feu. Donc, on amenait des fanaux à l'huile qui brûlaient soit de l'huile à lampe, du kérosène ou de l'huile à fournaise. Parce que dans notre coin, encore, il n'y avait pas encore le gaz naturel. Donc, quasiment tout le monde se chauffait à l'huile à fournaise, avec des fournaises à l'huile. Donc, on emplit un beau pot, puis un genre maçon, puis on le ferme bien comme faut, on met ça dans nos sacs à dos, enroulé dans notre linge pour pas que ça brise, tu sais. Fait que là, on embarque tout ça. Puis là, pour abri, ben, les coureurs des bois, eux autres, faisaient juste soit des abris en branches où il y avait une toile. Mais nous, on n'avait pas de toile. Fait qu'on s'est amené 2 beaux grands morceaux de plastique. Un pour coucher dessus, puis l'autre pour se faire notre abri. On charge tout ça dans nos sacs à dos avec nos munitions. On avait nos petites 22, 410, puis on décolle. Ben, notre fardeau, là, notre bagage était presque aussi haut que nous, puis probablement un peu plus large. Fait que ceux qui nous voyaient s'en aller, ils devaient se demander qu'est-ce qui se passait, qu'il y avait une pilée de butin qui s'en allait dans le chemin de même. On s'en va dans le bois, puis là, on a marché, je ne sais pas, 4 ou 5 kilomètres, là, je ne sais pas au juste, c'était pas mal pesant, on était rendu pas mal fatigué. Là, on se trouve une belle place où il y avait un beau rocher bien plat. On se coupe des branches de sapin et puis d'épinette, on se fait un matelas, là, je mets ça d'épais, là, en belles branches, là, on met notre plastique dessus. Puis on fait notre abri qui était en forme de V, assez haut en avant, puis là, ça s'en allait en descendant jusqu'en arrière où il y avait juste un petit trou. On se ramasse des pierres pour faire notre feu. Puis là, on avait lu qu'il fallait se faire un réflecteur en bois franc vert devant le feu pour réfléchir la chaleur à l'intérieur de notre abri. C'est ce qu'on a fait avec du bouleau vert. Là, on a allumé un feu, puis on est allé chasser.
Quand on est revenu, ben là, il était l'heure de souper, puis de se griller pour se coucher. Ça fait qu'on sort, on se fait cuire un peu de bannique, puis on ouvre une canne de bine, puis on sort nos paquets de pémicans. Quand on a commencé à manger ça, ça avait pas vraiment un bon goût. C'était pas de sel, pas de poivre, rien de même. Puis c'était graisseux. Oh, c'était graisseux. On se regardait toutes les trois, et ouais, c'est pas ben bon ça, mais en tout cas, si c'était assez bon pour les coureurs des bois, ça devait être assez bon pour nous autres. Fait qu'on a mangé notre paquet de pélicans. Mais c'est peut-être que notre corps n'était pas habitué à ce régime-là. Ça n'a pas pris de temps que, après qu'on a eu mangé notre paquet, pas mangé, on s'est forcé à avaler notre paquet de pélicans, qui a commencé à avoir des grondements comme le tonnerre. Mais c'était pas le tonnerre, c'était nos ventres qui faisaient ça. Ça nous a, on va dire si on disait purgé, mais de façon explosive. Fait que là, quand ça a été passé, on a mangé un peu de bannique, un peu de bine, mais on n'avait pas plus faim qu'il faut. On a refait notre feu, on a rempli notre feu, puis on a étendu nos lits, on a allumé nos fanaux, mais là, comme de fait, ça c'était inévitable à toutes les fois qu'on allait camper, notre pot d'huile à lampe avait coulé. Donc, on sentait le diable. Mais, faut dire que l'huile à lampe, dans ce temps-là, c'était aussi un remède contre les poux. Donc, on se trouvait être très bien immunisé contre les poux. On se prépare, on se couche, là, on éteint nos fanaux, puis... mais là, on sentait quelque chose bouger en dessous de nous. Qu'est-ce que ça peut bien être? On rallume les fanaux, on se lève. Ça devait être la chaleur de notre feu sur le cap de roche, puis le réflecteur qui poussait la chaleur, mais on devait avoir une centaine de petites couleuvres de rentrer là. Bon, mais là, on n'avait pas peur des couleuvres, mais on n'aimait pas ça coucher avec. Ça fait qu'on se lève, débarrasse le plastique, toutes les branches d'épinette, de sapin, on chasse les couleuvres, on remet tout ça, puis on se recouche. On bâtit notre feu. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que le fameux réflecteur, c'était pas tellement pour réfléchir la chaleur dans l'abri, mais plutôt pour pousser la fumée. Parce que toute la nuit, on avait de la misère à respirer, on se faisait boucaner, mais on était bien, faut dire, on n'a pas eu froid. Le matin, on s'est levé, puis on était très aromatique, faut dire, là, après avoir mangé notre canne de bine, l'huile à lampe partout sur nos vêtements, puis l'odeur de fumée. En tout cas, on est allé chasser, on a attrapé quelques perdrix, on est revenu, puis on a fait cuire nos perdrix, c'était pas mal bon. Mais de la perdrix, c'est très très sec, hein? Surtout juste frit dans le beurre, pas grand-chose. En tout cas, on a couché le deuxième soir. Là, ce coup-là, on a vérifié, être certain qu'il n'y avait pas de couleuvre. Puis, on a eu ben du plaisir. Fait que là, le dimanche matin, le dimanche matin, on va chasser, on revient, on pack toutes nos affaires, on remet ça dans nos sacs à dos tant bien qu'on pouvait, puis on revient chez nous. En rentrant, c'est là que nos mères nous ont accueillis d'une façon plutôt inattendue. Puis, ils ne s'étaient pas parlé, les trois mères, là, mais ça a l'air que les trois, quand on est rentré chez nous, nos mères ont « Oh, tabarnouche! Qu'est-ce que c'est? Ouais, tu sens le yaourt! Rentre pas dans la maison en puant! Qu'est-ce que t'as fait? Déshabille-toi dans le portique, là, puis monte dans la chambre de bain, prendre ton bain, puis s'apprête, puis laisse tout ton linge dehors, 50 des plaines que vous puez. » Mais nous autres, ça ne nous a pas dérangé. On avait passé une fin de semaine de rêve. En tout cas, ça a été une aventure que je m'en souviens encore comme si c'était hier.
En tout cas, je vais vous dire un gros merci. J'espère que vous avez aimé ma petite histoire, puis à la revoyure. C'est Père Garneau qui vous dit bonjour.